quelle peut être la définition que je donne au mot, enfin à l'expression résistance civile? Bon, d'abord, dans l'expression résistance civile, il y a résistance. Alors, qu'est-ce que résister? Vaste problème. Pour moi, la résistance, même en ayant travaillé pendant des années sur ce thème, reste toujours une surprise. Pourquoi un individu va avoir la force un jour de se dresser contre un système qui l'oppresse? Ce n'est pas toujours la misère économique, sinon on devrait s'étonner qu'il n'y ait pas plus de révolte et de résistance dans le monde vu le niveau de misère économique dans certains pays. C'est peut-être d'abord une volonté de conquérir sa dignité. Et là, on plonge au très fond de l'individu et de la société. Et donc, on est conduit à s'intéresser non pas tant au grand système politique de relations internationales. Bien sûr, il faut prendre en compte ces facteurs qui jouent un rôle dans le développement ou non de la résistance, le contexte stratégique. Mais on est conduit à prendre la loupe, en quelque sorte, et à regarder à l'intérieur d'une société ce qui bouge, ce qui est potentiellement en mesure de prendre de l'importance dans une perspective de contestation. Et c'est là où on va trouver cette notion de société civile. Dans résistance civile, oui, ça fait, il y a civil et donc il y a société civile. Donc pour moi, la résistance civile, c'est pas simplement de la résistance non armée, c'est une résistance de citoyens potentiels qui veulent conquérir leurs droits. Et c'est pourquoi j'ai donné cette définition de la résistance civile comme un processus spontané, déjà, de mobilisation d'institutions civiles ou de populations civiles, ou bien les deux à la fois. Et comment j'en suis arrivé à prendre cet angle de recherche? D'abord, je dois l'admettre et le reconnaître, c'est une expression que j'ai empruntée à un collègue britannique qui s'appelle Adam Roberts, qui a travaillé avant moi sur la notion de résistance civile, civil resistance. Mais peut-être ce que j'ai un peu apporté, c'est mon approche à travers la société civile. Et c'est là où on est au milieu des années 80, où j'ai été influencé par ces travaux sur la société civile dans les pays est européens, de type Solidarność. Et j'ai donc tenté de montrer en quoi des ferments d'opposition à l'intérieur d'une société opprimée peuvent potentiellement se transformer en mouvement d'opposition plus large. Mais peut-être que pour être plus clair encore, je dirais que je distinguerais deux formes, si vous voulez, de résistance civile. La résistance civile, c'est, on pourrait dire dans une première approche, un état d'esprit de résistance dans la société civile. C'est tout ce qui va faire dissensus. Il y a le moule de la conformité, de la dictature, qu'elle soit endogène ou qu'elle relève d'une occupation étrangère d'ailleurs. Et les gens sont obligés de composer avec cette norme de la conformité. Mais ça ne signifie pas qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur famille, avec des amis proches, ils vont se comporter selon ces normes. Donc vous allez avoir un décalage entre ce qu'on pourrait appeler une société officielle, formelle, et une société légale, enfin une société légitime, souterraine. Et tout l'enjeu en fait d'une résistance civile, c'est d'accroître cette distance entre la société formelle et la société souterraine. Je pourrais reprendre ça en disant que la domination physique d'un peuple,
c'est un état de fait sous une dictature. Mais sa soumission politique, c'est un état d'esprit. Et donc, l'enjeu de la résistance civile va être d'accroître ce fossé entre cet état de fait et cet état d'esprit. Et l'autre forme de résistance civile, alors c'est quand elle devient spectaculaire, quand elle se transforme en mouvement de masse. Et quand ce type de mouvement, dans quelles circonstances ces mouvements apparaissent-ils? Eh bien, ce sont, on va dire, des circonstances historiques à ce moment-là, comme connaît aujourd'hui, comme ont connu aujourd'hui depuis janvier 2011 la Tunisie et l'Égypte. Eh bien, ce masque de la conformité, ces moules craquent, ces moules se fissurent, et on découvre les individus qui sont en dessous de ces masques et qui veulent apparaître dans l'espace public, comme ils sont, avec leurs revendications de liberté. Et ce n'est pas un hasard non plus, ils vont vouloir être sur la place publique, comme la place Tahrir en Égypte, vous voyez. C'est une manière de vouloir conquérir l'espace public, d'être authentique dans l'espace public. Et c'est en ce sens-là qu'un processus de résistance civile peut apporter un vrai bonheur, au sens où les gens se révèlent à eux-mêmes, où les gens se dépouillent de leur conformité antérieure pour se découvrir, pour s'affirmer en public tels qu'ils sont. Alors bien sûr, la question c'est de savoir comment ils peuvent maîtriser et dépasser la peur, puisque la répression, évidemment, peut être au rendez-vous.